Bonjour! Alors, je suis chez moi aujourd'hui. Oui, je fais d'autres capsules littéraires à l'extérieur, mais aujourd'hui, j'ai décidé de rester bien au chaud parce que je suis en train de lire le livre dont je vais vous parler. Et même si je ne l'ai pas terminé, je vais vous en parler tout de suite parce que c'est un livre qui doit être lu dans le temps des fêtes. Et c'est le livre de Kev Lambert, le dernier de Kev Lambert, Les Sentiers de neige, qui a été édité l'année passée. Et je pense vraiment qu'il faut lire ce livre durant le temps des fêtes parce que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est un livre magnifique. Moi, j'ai commencé à le lire et je pense qu'il faut le lire vraiment 2, 3, 4 heures de suite parce qu'on embarque dans l'histoire et c'est tellement extraordinaire. J'adore ce livre. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Zoé. Ses parents viennent de divorcer. C'est le premier Noël sans ses deux parents ensemble. Et alors, il quitte son endroit pour aller voir la parenté de son père au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on rencontre les matantes, les mononcles, avec leur accent du Saguenay. Les dialogues sont magnifiques, c'est tellement bien écrit. On l'entend, la langue, l'accent. Je suis fière, moi, de cet accent-là. Ça me rappelle des souvenirs. Il y a une matante aussi qui est Bourgogne et qui a du vernis Bourgogne. Alors, je me suis dit, je vais mettre mon vernis Bourgogne pour faire un petit clin d'œil à ce personnage-là. Et alors, c'est l'histoire de Zoé qui a 8 ans. Puis j'ai envie de vous faire un petit parallèle, parce que plus je le lis, plus je me dis, ça ressemble un peu. Un tout petit parallèle avec le livre de mon père, Pieds nus dans l'aube. Mon père Félix Leclerc, le livre Pieds nus dans l'aube. C'est l'enfance de mon père. Et cette histoire-là ne se passe pas dans le temps des fêtes, ça se passe à la fin de l'été, mais il est avec un ami et ils partent aussi dans l'imaginaire. Et j'ai retrouvé ça un peu, parce que mon père, à la fin du livre de Pieds nus dans l'aube, il écrit qu'il aimerait avoir 12 ans pour l'éternité. Puis c'est à peu près ça aussi, parce que Zoé, dans ce livre, a 8 ans, sa petite cousine a 9 ans, et ils aimeraient rester des enfants pour l'éternité aussi. Donc c'est mon petit parallèle avec mon père, ce qui me fait sourire, parce que je trouve ça très beau. Puis je pense qu'on a tous eu envie d'avoir 12 ans ou 8 ans pour l'éternité. Alors eux, c'est leur Noël ensemble, ils se retrouvent après une année, parce que c'est souvent ça, les familles se voient juste une fois par année, ils sont au Saguenay et ils rentrent dans un monde imaginaire. Alors ils s'inventent un monde, ils partent avec l'idée d'un jeu vidéo et avec ce jeu vidéo-là, ils s'inventent un monde, ils vont dehors, ils vont se promener, les parents cherchent, ils reviennent et c'est ça tout le long du livre. Moi, j'ai lu la moitié, là, j'en suis jusqu'à la moitié, j'ai vraiment hâte de continuer à le lire. Mais je vous le conseille vraiment, c'est pour ça. J'ai arrêté ma lecture aujourd'hui pour vous le proposer. Puis merci à Kev Lambert d'avoir une si belle plume. Puis vous savez, il a écrit d'autres livres, Kev Lambert. Moi, j'ai lu d'autres livres de lui. C'est totalement différent. Puis en même temps, c'est lui. C'est lui, on le reconnaît. Il y a un petit quelque chose, il y a sa propre couleur à lui. Et le petit garçon, Zoé, de 8 ans, ben, il réfléchit aussi au genre qu'il porte. Et je trouve que c'est bien écrit, c'est subtil et ça fait partie aussi de l'enfance. Donc voilà, je veux quand même aussi vous dire que ce magnifique livre est en lice pour le prix littéraire des collégiens. Donc on aura le gagnant au printemps prochain et j'y souhaite bonne chance. Mais pour l'instant, lisez-le. Si vous ne savez pas quoi acheter à votre petite nièce ou à votre petit neveu en dessous de l'arbre de Noël, ben procurez-vous Les Sentiers de neige, même une matante, un mononcle, un grand-père, une grand-mère, n'importe qui. Ça vaut la peine de le lire. Il est magnifique. Et je vous laisse parce que je vais retourner à ma lecture. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Merci. Au revoir.